Ok. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine pour votre rendez-vous branché, une heure entièrement consacrée à la mode et aux tendances. Et ce soir, eh bien, place aux bêtes de mode dans Fashion Week, aux fashion victimes qui ont sorti leurs griffes avec la tendance léopard qui fait fureur en ce moment. Place également aux fermiers qui se sont improvisés mannequins avec leurs petits moutons, mais aussi aux petites bêtes à poil qui, eux, suivent la tendance à la patte. On finira peut-être même l'émission avec une soirée dans laquelle on a croisé pas mal de drôles d'oiseaux, mais ça, c'est vraiment si vous êtes sage, en fin d'émission. Vous venez de découvrir une partie du book d'Ophélie. Elle nous vient de l'agence métropolitaine et elle me rejoint sur le plateau de Fashion Week. Ophélie qui nous vient de l'agence métropolitaine et elle sera notre invitée fil rouge ce soir pendant toute l'émission Fashion Week. Bonsoir Ophélie. Alors Ophélie, tu es actuellement inscrite dans l'agence de mannequins métropolitaine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de tes débuts en tant que mannequin? Alors mes débuts c'était il y a un petit moment puisque j'ai commencé les photos à 4 ans. Alors quand on est mannequin, quand on a 4 ans, à quoi on pense lorsqu'on est-ce qu'on joue au mannequin? Est-ce qu'on se dit tiens c'est un métier de grand? Est-ce qu'au contraire on est content d'avoir sa photo dans le catalogue? Ou comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce qu'on le perçoit quand on est enfant? On se sent un petit peu déjà dans le monde des adultes en fait. Et est-ce que alors les autres, les copains à l'école, ils rigolent un petit peu ou comment ça se passe? Ils sont fiers en fait. Parce que vous savez ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire rentrer nos petits mannequins à poil, habillés mais avec plein de poils, hein, pour se rendre un petit peu mieux compte de la tendance et je vais vous laisser commenter leur petite tenue. On va regarder tout de suite. Alors là, on a fait un passage un peu sportswear. Ça, c'est un imperméable, donc ça protège de la pluie. Pour aller faire vos footings. Hein. Il est bien au chaud, hein. Alors voilà notre super bulldog avec son imper également rose. Ah là là. Rose et argenté. C'est le bulldog il improvise une chorégraphie, hein. Il défile, hein. Ah mais c'est comme ça, il se laisse pas filmer par n'importe qui, hein. Attention, hein. Les modèles à éviter, c'est quoi? C'est le rose, c'est devenu has-been ou pas? C'est les froufrous, est-ce qu'il y a des... Alors, les tendances, des choses à le éviter. Basique, dans le chien, j'allais dire, c'est le camouflage. Ça plaît à tout le monde. C'est vraiment... en plus, c'est super sympa. Bon, Mélina, vous restez avec nous. On va se retrouver plaisir. dans quelques secondes. On va accueillir une autre créatrice, tout aussi extraordinaire. À tout de suite. Ok, let's do it. Et c'est Katika que nous accueillons sur le plateau de Fashion Week. Katika qui nous rejoint, qui évolue dans l'univers de la création depuis un peu plus de 6 ans. Katika qui nous rejoint, qui elle aussi a opté aujourd'hui pour la tendance léopard. Comme vous le voyez, hein. C'était pas concerté avant, mais bon. Donc là, on est vraiment dans un haut de gamme. Alors sur cette collection, justement, j'ai travaillé avec un créateur de mon collectif qui s'appelle Monsieur Doznik Bratislav, qui est le crocheteur tricoteur de chez Monsieur Jean-Paul Gaultier, voilà. Donc il a fait toute la partie crochet et moi donc j'ai monté ensuite toute la partie couture, voilà. Donc ça c'est vraiment les modèles haut de gamme qui sont très jolis portés, évidemment qu'on ne porte que dans certaines circonstances. Et alors comment ça se passe? Parce que concrètement, il y a des gros chiens, il y a d'autres petits chiens. Est-ce que vous créez en fonction de leur taille du cou? Est-ce que c'est des pièces qui sont réalisées sur mesure? Bah oui, quasiment, hein, quasiment. Bon, il y a des chiens quand même, c'est plus ou moins standard leur tour de cou. Mais on travaille, bien sûr, on fait du sur-mesure, bien sûr. Hein. Et est-ce que vous utilisez des matières, on va dire, un peu plus résistantes du fait que c'est un animal qui va les porter? Ou est-ce que vous êtes limité de ce point de vue-là ou pas? On utilise vraiment les matières que l'on utilise pour les femmes. En fait, on s'aperçoit que finalement, c'est dans la conception qu'il faut faire attention, mais vous voyez. Donc Pato là est très rock'n'roll, mais avec son collier tête de mort. Pas forcément la rock'n'roll attitude, mais en tous les cas, oui, ça lui va très très bien, voilà. Mais en fait vraiment l'accessoire le plus original, et là je vais vous le montrer, je l'ai là, ça tombe bien, c'est rigolo, il a sorti à mon top, mais c'est un pendentif au motif zèbre. Mais qu'est-ce que c'est en réalité? En fait, il est attaché au collier de Médor ou à votre sac à main, c'est au choix. Et en fait, il contient des sachets, on va dire des sachets ramasse-crottes. Voilà, alors je vous l'avoue, c'est pas très glamour, mais justement, ils ont cherché à lui donner quand même un côté assez design. Voilà.
Voilà, et ça c'est sur wanimo.com. Un autre site, lui aussi tout nouveau et entièrement consacré aux accessoires haut de gamme pour chiens, pour chats et pour leur maître. On voit des photos tout de suite. C'est le premier Pet Concept Store qui vient d'être mis en ligne il y a une semaine à peine. C'est une sorte de fashion bazar pour chiens et chats avec une sélection ultra pointue de laisse, de colliers, de médailles en argent avec des strass de Swarovski, des sacs. Et nous, on a vraiment un coup de cœur pour la collection VID, c'est-à-dire Very Important Dog, qui permet de créer en ligne son propre modèle de laisse ou de collier. Alors là, vous choisissez votre couleur. Vous voyez, hein, My Dog Loves Fashion 8. Ça, c'était une petite déclaration. Et vous pouvez donc choisir en ligne votre modèle de laisse ou votre modèle de collier, personnaliser votre texte et vous pouvez même créer des accessoires avec la photo de Médor ou de Choupinette imprimée dessus. Voilà, en plus, c'est pas très cher. Alors pour info, la pochette personnalisée avec la photo du toutou dessus, c'est à partir de 20 €. Et ça, c'est sur le site www.dogstore-online.com. Et puis autre chose, tout de suite, là c'est également sur Internet, sauf que cette fois-ci, il ne s'agit pas à proprement parler d'un site Internet, mais plutôt d'une nouvelle race de magazine de mode. C'est la première newsletter mensuelle entièrement consacrée à la mode et à nos amis à quatre pattes les plus branchés. Ça s'appelle Fashion Pets, avec au programme actu, shopping, mode, accessoires, interviews, rubrique chic et décalée, sans oublier bête de pub. Ça, c'est la rubrique qui vous montre vos pets préférés en action, en train de poser dans des campagnes publicitaires de mode ou de beauté. Place aux soins, shampoing, bain à bulles. Alors les bulles, c'est soit parfumé à la rose, soit au musc, c'est en fonction de l'humeur de croquette. Ensuite, il y a un bain debout qui leur est donc préparé. Et puis une petite séance de sport, hein, bien sûr, pour stimuler leurs muscles. Suivi d'un massage, un massage réalisé par un vrai kiné, un véritable spa. Et ils pourront même repartir avec un des quelques 40 produits de la gamme Pet ST, une gamme qui leur est complètement consacrée. L'institut s'appelle ADP, c'est-à-dire Animaux Domestiques de Paris. Forcément, Fashion Week a voulu voir ce que ça donnait. On regarde, on y va tout de suite. Tous connaissent l'adresse sur le bout des coussinets et tous en sont devenus complètement accros. Et alors ils pourront même, s'ils le souhaitent, se refaire une petite manucure. Après tout ça, alors moi je les ai là, on en a quelques exemplaires également en plateau. Une petite manucure parce que bien le spa propose des vernis à ongles, des vernis à griffes on va dire, spéciaux pour les toutous. Ils peuvent également repartir, voilà, alors là on voit toute la collection, hein. Alors si Brutus a envie de se faire des petites griffes de couleur, eh bien ça tombe bien. C'est une collection signée par 4 jeunes stylistes pour un défilé baptisé tout simplement Campagne, pour lequel les agriculteurs, les cultivateurs et les viticulteurs sont montés se déhancher sur le podium. On regarde tout de suite, c'est le défilé Campagne. Alors là, on vient de voir quelques images de fermiers qui ont joué au mannequin le temps d'une journée, mais l'inverse est également possible. Et oui, imaginons une citadine née et hyperactive qui abandonne son portable et ses talons hauts pour adopter le total look fermière. Eh bien, c'est l'histoire de Dissay. On va voir la couverture tout de suite. C'est à découvrir dans Apprentie fermière pour la soirée organisée par les éditions Jaloux. Vous allez voir, il y avait beaucoup d'animaux. Il y en a certains, on n'arrive pas forcément à savoir ce que c'est. Donc chez vous, essayez un petit peu de reconnaître. On regarde tout de suite. L'actu, c'est quoi? C'est un album, le 11 décembre, c'est ça? Voilà, Danger Zone, ça sort le 11 décembre, c'est le nouvel album de Lord Cole, 10e album. Tu viendras nous en parler sur le plateau de Fashion Week. Je tiens à dire que tu es très performante, que tu es très... Elle est très charmante et elle est très professionnelle, elle est très performante. Voilà, elle est très forte. Voilà, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt sur Fashion Week. Bien sûr, avec plaisir.